Si c'est la fin, oh Dieu, c'est que nous devons être prêts. Amen. Parce qu'un âge vient de s'achever, mais un autre âge vient de s'ouvrir. Qui est l'âge de l'épouse, qui est l'âge de l'éternité. Afin que ton peuple puisse participer à cette fête, qui est les noces de la liberté. Merci pour chacun de nous. Merci pour ton peuple. Merci pour l'épouse partout où elle se trouve, Père. Que ta bénédiction l'atteigne. Oh Dieu, remets ceci entre tes mains. Dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Venons d'avoir la parole de Dieu. Cherchez les Bibles. Quand on vient en Christ, la première chose, c'est la Bible. Cherchez les Bibles comme ça. Malachie 4. Malachie chapitre 4. Verset 4 aussi. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Que Dieu bénisse. Vous vous asseoir. Des préceptes et des ordonnances. Amen. Amen. Bon, essayez un peu d'être calme. Parce que la bande de la fois passée, on n'a pas pu envoyer ça passer avec trop de bruit dedans. Et les frères qui sont en France là-bas n'ont pas pu noter ce qu'on avait dit dans la bande. Amen. Donc nous, on peut être un peu calme pour que j'enregistre cette bande. Amen. Amen. Que je refais comme un récapitulatif sur ce que je disais sur la loi mère. Amen. Et j'ai vu comment Satan a attaqué ça de toutes les manières. Même à la maison là-bas, il m'a attaqué, tout ça. Parce que c'est une loi fondamentale. Amen. C'est la loi mère, qui est la mère de toutes les lois. Amen. C'est à partir de cette loi que vous allez vous défendre. Amen. Malgré que les gens ont pris ça, je sais pas comment, c'est avec cette loi que vous pouvez affronter les sorciers. Amen. Les esprits. Parce que le combat ne se situe pas à nos yeux là. C'est un combat spirituel. Amen. Ils vont vous attaquer. Ceux qui vous attaquent sont spirituels. Amen. Donc si vous prenez l'entraînement à la blague, le jour où vous serez attaqué, c'est ce jour-là que vous aurez besoin de cet entraînement. Amen. Donc essayez un peu d'être calme. Pour les frères qui sont ailleurs là-bas, ils vont écouter qu'est-ce que le pasteur a dit sur la loi mère. Et puis le téléphone du frère avait chauffé. C'est la première fois que je vois son téléphone chauffer comme ça. Ça n'a pas pu enregistrer comme d'habitude. Amen. Amen. Donc je reviens ici sur, je vais changer un peu le nom, le principe mère. C'est seulement la loi mère, mais les lois là sont des principes. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il dit ici, ce sont des préceptes ou bien des ordonnances qu'il faut utiliser. C'est ce que Dieu a donné pour le peuple d'Israël. Amen. Malachie 4, là aussi, pour nous, c'est la même chose. Amen. Des préceptes et des ordonnances qui sont des principes de la vie. Et ces principes mères-là gouvernent la vie naturelle et la vie spirituelle. Amen. Et les gens sont venus dans le message croyant que quand on dit au nom de Jésus, Amen, hein, Amen, il y a déjà quelque chose. Non, il n'y a rien. Parce qu'on a vu aussi les démons utiliser le nom de Jésus. Amen. Chanter avec le nom de Jésus. Amen. Donc le nom de Jésus n'a rien à voir. Le problème, c'est que il faut que le principe se dessine à l'intérieur de toi. Amen. C'est ce qui fera que quand tu diras au nom de Jésus, il y aura la force. Amen. Ça sera oint. Tes paroles seront ointes de ce principe, ce mécanisme qui est à l'intérieur. C'est tout. Amen. Et pour ce qui concerne la religion de Branham, le message de Frère Branham, on n'a pas encore prêché. Je vous dis ça tous les jours. On n'a pas encore prêché le message de Branham. Parce que le message, on ne le prêche pas.
Frère Branham a dit, non, ça c'est la lettre du message. Amen. Le message, on ne le prêche pas. On vit. Amen. 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 Si c'est prêché, donc celui qui a la licence peut prendre la brochure. Si c'est prêché qui est important, donc dès que lui il prêche, Dieu aussi agit. Mais c'est ça. Les pasteurs, nous les pasteurs, qu'est-ce qu'on a fait durant les années? Depuis que nous étions des enfants. Qu'est-ce qu'on faisait? C'est prêcher. Mais quand on a prêché, qu'est-ce qu'on a eu à la fin? Rien. Donc le message, on ne prêche pas. Amen. Et le message de Branham, il n'y a pas quelqu'un qui a prêché ça. Prêcher veut dire comprendre ce que Branham a dit. Alléluia. Et agir. Amen. Entendre, reconnaître et agir. Amen. Le message de William Branham, vous devez me poser la question, mais c'est quoi? Puisque si ce n'est pas prêché, maintenant c'est quoi? Le message de William Branham n'est pas encore révélé. Amen. Ce qui est révélé, c'est ce que Jean écrivait. Alléluia. Ça, on ne l'a pas interdit. On a dit écrit, on voit aux 7 anges, qui sont les 7 messagers des 7 âges de l'Église. Il a envoyé, non? Mais pourquoi Jean pleurait là? Pourquoi Jean pleurait avec ce que l'ange avait envoyé? C'est qu'il y avait quelque chose. Et il avait tout vu. Maintenant, il voulait écrire l'autre partie. On lui dit non. Celle qu'on dit les 7 tonnerres, n'écrit pas. Donc là-bas, ça ne sera pas écrit. Il n'y aura pas un livre qui va te dire que voici ce qu'on avait interdit à Jean. Vous voyez? Et quand ils sont arrivés là, tout le monde est bloqué. Parce que comment prêcher quelque chose qui n'est pas écrit? Donc ça veut dire quoi? L'autre partie ici du message, ça sera manifesté. Amen. Amen. Tu as prêché, c'est bien. Tu as prêché, c'est bien. Pendant des années. Est-ce que tu l'as manifesté? Tu l'as cru pendant des années. Est-ce que tu manifestes? Est-ce que vous êtes entendu? Amen. La foi de l'enlèvement est une révélation. Amen. Et la révélation, ce n'est pas écrit. La révélation, c'est révélé. Amen. Dieu te révèle ça dans ton cœur. Amen. Vous ne voyez pas qu'ils sont tous fatigués. Tous nos imminents pasteurs sont fatigués. Amen. Ils ont prêché tous les sujets possibles. Mais ça n'a mené nulle part. Amen. Ah! Dites amen. Amen. Donc le message, comme ce n'est pas écrit, c'est entre les lignes. Amen. Et ceux qui prêcheront ce message, c'est ceux-là qui sont les élus du temps de la fin. Amen. Ce n'est pas le groupe des tabernacles. Non. Dans le tabernacle, il y aura des élus qui vont comprendre qu'est-ce que William Branham a dit dans la lettre. Amen. Dans les lignes là. Dites amen. Amen. Ce sont des principes spirituels que Dieu a cachés dans les lignes. Et c'est devenu, dites amen. Amen. Branham dit c'est un nouveau message qui vient. Et si tu veux être enlevé, il faut d'abord trouver le nouveau message. Amen. Si tu ne trouves pas le nouveau message, tu écoutes seulement l'ancien message, déjà tu es disqualifié. Amen. Et Branham dit que quand je prêchais dans la brochure de l'enlèvement, il croyait que cela était le message. Il a dit non, les miracles que je voyais là, je croyais que c'était ça le message. Il a dit non, mais le message viendra. Amen. Donc c'est après William Branham. Amen. Oh, dites la main. Amen. Mais qu'est-ce que frère Branham a prêché? Mais lui-même, il a dit que ce n'est pas le message. Bon, maintenant, toi qui répètes Branham, comment pour toi va être le message? Hein? Celui qui écrit les livres, il dit que ce n'est pas ça le message. Bon, toi, on te donne le livre. Tu veux dire que c'est le message? Ce n'est pas le message. Amen. Le message de William Branham, on ne prêchera pas ça. Amen. On ne fera que vivre. Amen. Parce que si c'est prêché, donc tout le monde c'est des pasteurs. Tout le monde a l'onction. Tout le monde a compris la vision. Non. Tu peux avoir la vision du message.
mais tu ne prêches pas le message. Amen. Ah, là, vraiment, je suis sur... J'aurais tout le monde contre moi. Je sais que c'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça. Il faut quelqu'un de bizarre pour dire des choses aussi bizarres. Amen. Oh, dites un amen. Amen. Donc, ils ont prêché. Ils ont fait des tabernacles. Croyons que, frère, nous répétons le prophète. Donc, vous pouvez me dire qu'un pentecôtiste, s'il prend, il répète le prophète, il est rentré? Non. Un musulman, s'il prend, il répète le prophète, il est rentré. Oh, le message, c'est autre chose. Et ça ne sera pas prêché. Je répète ça. Amen. Il faut seulement comprendre la loi. Comment cette loi fonctionne. Tu appliques. Tu n'auras pas besoin de la Bible. Tu n'auras pas besoin de brochure. Cette loi va agir en toi. Amen. Comme un mécanisme, nous repartons vers l'Éden. Amen. Après, nous serons transformés en un instant. Est-ce que là, on parle de la Bible? Non. Et vous êtes des épîtres lus de tout le monde. Donc, je peux passer là. Les gens me voient. Ils lisent déjà la Bible. Même ceux qui n'ont pas été à l'école. Le fait de voir un fils de Dieu manifester Dieu, c'est pour eux la Bible. Amen. Non, ça, tu vas venir prêcher quoi? Prêcher, ça, c'est l'intellectualisme. Amen. Comme mon fils Idolphe dit, ah papa, ici j'ai prêché, c'était merveilleux. Pour moi, tu n'as encore rien fait. Tu sais comme les gens ont prêché le message, les églises étaient en feu. Mais à la fin, ils se sont tués. Parce que là-bas, c'est la manifestation. Ce n'est pas les prédications qui vont là-bas. Les sorciers vont t'attaquer. Tu vas dire que Frère Branham a dit, j'ai beaucoup prêché. Je dis, petit, tu n'as encore rien fait. Le message de Branham, c'est-à-dire, quand on dit Jésus-Christ, l'arbre de vie, l'agneau de Dieu, ce sont des principes spirituels, mais qu'on a donné les noms bibliques. Amen. Et nous, on a laissé les principes, on a pris les noms. C'est avec les noms-là que Satan est rentré dans la religion. Il y a les icônes, mais il n'y a pas les dossiers. Quand tu appuies sur l'icône dans ton téléphone, la tête de quelqu'un, c'est le contact. Mais tu appuies sur le contact, on dit dossier vide. Donc ça veut dire quoi? Il n'y a pas de contact. Qu'est-ce qui est important maintenant? C'est l'icône ou bien les contacts? Mais c'est ce qu'est le message. On a pris les noms. On nous a donné dans les tabernacles. Frère, il faut croire en Jésus. Quand il dit frère, il faut croire en Jésus, pour lui, Jésus est un nom. Or, ce n'est pas ça. Jésus est la personne dans laquelle les principes de la vie n'ont pas de frein. C'est pour ça qu'il est l'arbre de la vie. Il est l'eau de la vie. Tout ce qu'il fait, c'est la vie. Donc, c'est le seul homme qui est venu sur la terre sans utiliser son libre arbitre. C'est pour cela que Dieu coulait en lui à flot. Et Dieu qui était en lui par les principes divins. Maintenant, on a laissé comment les principes divins fonctionnent. On vous a présenté Jésus la personne. C'est pour ça que Branham dit, j'ai vu les gens adorer Satan dans l'Éden de Satan. Dans l'église, sans le savoir. Mais pourtant, il prononçait le nom de Jésus. Si cela était suffisant, mais il ne devait pas y adorer Satan. Oui, Satan, dans les âges de l'église, était parti pour vaincre, pour qu'il ait une place en tant que chef dans l'église avec le nom de Jésus. Il a eu accès au nom de Jésus. Et à partir de là, il a aveuglé les gens qui adorent Jésus. Amen. Les gens ont rejeté. Les gens ne cherchent pas. Les gens n'étudient pas le principe. Souvenez-vous de loi que j'ai donnée à mon serviteur Moïse en oreille. Des
préceptes et des ordonnances. C'est ça qui était dans la loi. Des préceptes et des ordonnances. Pourquoi il vient écrire ça dans Malachie 4? Alors ici, je vous enverrai Élie aussi, le prophète. Élie là aussi va aller sur la montagne. Là-bas aussi, il va recevoir un livre. C'est Apocalypse chapitre 10. Et dans le livre, il y a des préceptes et des ordonnances qui vont faire que nous, on va vaincre le malin. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, les gens ont laissé les principes. Ils ont laissé les lois. Maintenant, ils ont tous les effigies de Dieu. Paul est saint, tu es saint, Jacques est saint, Jésus est saint des saints. Et quand ils font comme ça, ça devient la récitation. La lettre tue. Mais l'esprit vivifie les principes qui sont dans le cœur humain. Et cela donne la vie. Qui peut dire un amen? Qui a compris quelque chose? Oh frère, il faut répéter les bonnes. Ah bon. Donc toi, tu ne connais absolument rien. Si répéter les bonnes amener les gens au ciel, combien les gens iront au ciel? Presque tout le monde. Puisque... C'est un amen. Donc les hommes appliquent la parole dans le hasard sans appliquer chaque loi. Or, chaque chose a été donnée avec une loi. Il y a une loi qui te conduit au résultat de chaque chose. Amen. Et la loi là, tu dois la connaître. Et tous les hommes mystiques, spirituels, qu'ils soient francs-maçons, magiciens, nganga, je ne sais pas qui encore. Eux, le travail qu'ils font dans les loges, c'est étudier les lois pour dominer. Alléluia. Amen, amen. Le magicien a dit ça. Nous, il y a des choses que le maître ne veut même pas qu'on touche. Les choses là-bas, eux, ils souffrent pour avoir ça. Mais vous, ici, vous avez les lois gratuitement. La loi de l'étincelle, la loi de la réconciliation, la loi de la syntonisation, la loi, je ne sais pas quoi encore, la loi de fixation, la loi de l'harmonie. Ça, ce sont des lois qui t'amènent vers Dieu. Amen. Mais quand j'ai prêché ça, est-ce que vous pouvez savoir? C'est pour ça, eux, ils ont dit que les choses qu'ils prêchent, c'est la vérité. Amen. Cela a été caché dans la pyramide en Égypte. Oh, Branham dit la pyramide n'était pas coiffée. Il dit prenez les $1 américain, vous allez voir, il n'y a pas la pierre de fête. Amen, amen. Donc eux, ils avaient seulement une portion de la parole sans atteindre la perfection. Il n'y avait pas la pierre de fête. Mais maintenant, nous vivons dans l'âge où la pierre de fête est descendue. C'est ça qui forme la pyramide. Comment on appelle ça? La constellation de la nuit. C'est ça la pierre de fête. Ça veut dire quoi? Ici, ils connaissaient des choses. Mais quand la pierre de fête descend, la connaissance devient parfaite. Amen. Donc, ce qu'eux, ils connaissaient, plus ce qu'on a ajouté dans notre âge. Alléluia. Et pour le but, c'est quoi? Dieu veut remettre à l'homme le titre de propriété, qui est le livre de l'autorité de l'homme qu'Adam avait perdu. Amen. Maintenant, ceux qui viennent ici devaient être comment? Des mystiques. Parce qu'ils ont la connaissance parfaite. Ils ont atteint la perfection. Ils ont connu tout ce que les Paul connaissaient. Plus ce que Dieu lui donne. Or, cette connaissance parfaite, c'est ce que les francs-maçons cherchent. Je parle des vrais francs-maçons. Amen, amen, amen. Ce sont les gens éclairés, les illuminati, les gens éclairés. La connaissance éclairée. Ils veulent atteindre le sommet, mais ils ne peuvent pas atteindre parce que cela était interdit
à chaque homme qui est né d'une femme de connaître cela. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ça, vous lisez, Frère Branham dit qu'il est le Dieu de la Genèse. Parce que lui, on lui a donné le livre. Et dans le livre, il a lu. Il a dit, j'ai vu ça passer devant moi, mais à toute vitesse. Mais cela se passe en 3 points. Mais je vais vous parler avec l'aide du Saint-Esprit de l'un de ces points. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Mais le prochain, la prochaine étape, j'ai vu ça par la grâce de Dieu. Mais je n'ai pas pu l'interpréter. Vous voyez comment Branham sait que le message est devant lui. Il sait que Dieu lui a interdit de dire la chose. Mais la grâce de Dieu, Dieu lui a montré. C'est comme Moïse, on a montré Canaan. Jéricho est là-bas. Voici le pays où coule le lait et le miel. Mais tu ne rentreras pas. Amen. Il a dit, oh Seigneur, laisse-moi vivre. Dieu a dit, c'est pas pour toi. Amen. Et il commence à... Donc quand il dit ça, il dit, la colonne de feu que vous voyez m'a quitté. Amen. Veut dire que pour toi, ça s'est arrêté. Et ici, ce n'est pas toi. Et la colonne de feu partit parler à quelqu'un d'autre qui devait avoir la même connaissance. Parce que c'est Dieu qui donne. Il a donné ça à 2 personnes. Oh là là. Calmez-vous. Il faut que Dieu enseigne. Restons calmes. C'est pour ça qu'il prêche. Le 7e âge, tout le monde a prêché. Tout le monde est devenu Maradona. Tout le monde est devenu des grands révérends. Mais ils se sont arrêtés. Dieu les a épuisés. Tous ceux qui étaient chauds là, ils sont plus chauds. C'était la même. Et pendant qu'il fait ça, Dieu quitte le 7e âge. Et vous qui êtes sortis aussi, suivez-moi le soleil. Vous allez mûrir. Donc on sort d'où? Du 7e âge. On va dans le 8e âge. Le 8e âge, on a dit c'est l'éternité. Donc c'est comme les gens qui étaient en Égypte là-bas, qui voulaient poser la pierre des fêtes, ils n'ont pas pu. Parce que selon le plan de Dieu, ça ne pouvait être posé qu'au temps de la fin. C'est ça, le monde est fini. La politique est finie. La démocratie est finie. La religion aussi est finie. Tout a failli. Maintenant, à partir de là, Dieu soutient des têtes, des frères et des sœurs qui vont former le corps de Christ, qui seront l'épouse de Jésus. Comment on saura que c'est l'épouse? Il faut voir la qualité de la nourriture qu'eux ils vont manger ici. C'est ce qu'on n'a pas connu dans les âges de l'Église. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Dieu est macro, oui. Oh Seigneur, nous aussi on a travaillé. Non. C'est mon argent. Je donne à qui je veux. Mais ils sont venus seulement à 11h là. À 12h, on commence à les payer. Il dit, ce n'est pas à vous de me dire ce qu'il faut faire avec ma richesse. Oh, dites-la moi. Vous ne devez pas choisir qui doit porter ce lourd fardeau pour le temps de la fin. C'est Dieu lui-même qui prédestine. Il dit, je suis à la recherche de cette semence prédestinée. C'est Dieu qui la cherche. Comme il a cherché William Branham, il doit aussi aller chercher. On dit que la même. Dans la continuité. C'est pour ça que Branham a prêché, il a fallu l'enlever. Parce que ce n'est pas son message qui devait donner la foi de l'enlèvement. La foi de l'enlèvement, c'est après les 7 tonnerres. Ils ont dit, oh celui-ci, on cherche comment le bloquer. Les autres, donc, on a déjà tout bloqué. Donc, il y a un qu'on n'arrive pas à bloquer. Tu prêches, tu cries, tu fais des efforts. Sans aller dans la 4e dimension.
pour voir si tu vis là-bas. Mais là-bas, on t'a déjà bloqué. Et toi, ici, tu es révérend. Un révérend bloqué. Des églises bloquées. On dit amen. Mais cette fois-ci, c'est la pierre de fête qui brille. Et cette lumière est trop forte. Amen. On n'arrive pas à bloquer cette lumière. Donc il y a des lumières qu'on a bloquées là-bas. C'est pour ça que j'ai dit le message de Branham, on ne prêche pas. Le message de Branham, c'est le message de Ehel Tumbab Esprit. Tu vas prêcher les esprits comment? Tu peux prêcher ici en bon français, tu parles en anglais. Tout, l'espagnol, tu connais. Mais les démons rient. Dans la quatrième dimension, les démons rient. Ils vont dire que mais malgré la licence de doctorat, ici, il n'y a rien. On ne te voit pas une grande lumière. Parce que là-bas, c'est un monde d'énergie. Là-bas, on ne voit pas la taille. On ne voit pas les muscles. Là-bas, c'est la lumière qu'on veut voir. Et c'est pour la première fois qu'un magicien veut laisser la magie. Cela s'est passé avec le grand frère Paul. C'est un magicien a mené les livres. On dit la main. Et prêche pour toi. Fais les églises, on verra. Ceux qui ont fait les églises aujourd'hui, c'est un fardeau. C'est pour eux, c'est moins un business. Il n'y a plus la parole de Dieu. Et les brebis sont en train de témoigner. Nous avons pris ce message. Nous avons amené vers notre pasteur qui l'écoute. Il a dit ça, c'est pas mon niveau. Mais il faut vraiment reconnaître que vous avez la chose. Il a dit le niveau est trop fort. Est-ce que vous êtes avec moi? Je dis d'abord quelque chose. Il faut vous calmer un peu. Parce que je ne veux pas que le bruit rentre. Le principe mère, c'est le principe agneau. C'est la loi mère. Aujourd'hui, on va voir comment cette loi fonctionne. Comment la manivelle tourne. Dans quel sens? Dans les œuvres sans la foi exprimées, 304. Il dit ceci. De même, moi aussi, je l'ai su pendant toutes ces années. Voyez-vous, c'est vrai qu'il viendra un temps, quand Dieu envoie un miracle quelconque, un vrai miracle, il y a toujours un changement dans le système. Amen. Si Dieu envoie quelque chose dans l'église et que l'ancien système n'est pas changé, donc il a envoyé ça en vain. Amen. C'est-à-dire, si tu dis que Dieu t'a envoyé pour prêcher un message spécial, il faudrait que ton message soit différent de tous les messages qui ont formé un système. Amen. Mais si c'est la même chose, c'est que Dieu ne t'a pas envoyé. Ce que Dieu envoie est toujours différent. Quand il a envoyé Jean-Baptiste, il était différent des sacrificateurs qui prêchaient en ce temps-là. On dit de la main. Dieu ne change pas. Donc le système est déjà changé. C'est pour ça qu'il a envoyé un nouveau message. Et ce nouveau message est puissant. Juste une prière de 2 minutes, quelqu'un qui est. C'est plus puissant que tous les systèmes qui existent. Et Dieu surveille. C'est pour ça qu'ils ont dit son Dieu est venu. Son prophète aussi est venu. Mais ils sont venus surveiller le déroulement. On dit de la main. Le Malachie 4. Je vous enverrai Élie le prophète. Dites la main. Et cela ne s'arrête pas avec frère Branham. Ça continue. Celui qui a oint, frère, ou a oint le prophète, c'est Élie qui a oint Élisée. Amen. Mais c'est maintenant Élisée qui va oint Ben Adad. Après Élisée, c'est un autre petit qui va aller oindre Dieu, qui va tuer Jézabel. Et Jézabel, c'est la grande prostituée, qui est la mère de toutes les impudiques, a aussi ses filles qui disent au nom de Jésus. Et eux tous ils forment l'église écuménique. Et il y aura quelqu'un qui va oindre Dieu pour détruire la Jézabel spirituelle. On dit que amen. Et nous sommes en ce temps-là. Est-ce que vous avez compris l'introduction? Voilà. Comme c'est le principe même, qu'est-ce qui se passe? Regarde.
Ça, c'est le tabernacle que Dieu a dit à Moïse de faire dans le désert. Et le tabernacle a 3 parties. Le parvis, le lieu saint. Ici, c'est le lieu très saint. Ça fait combien de parties? 3 parties. Le corps, l'esprit et l'âme. Et ici, dans le parvis extérieur, il y avait quelque chose qu'on appelle la cuve des reins et l'autel des sacrifices. Et la cuve des reins servait à mettre l'eau de séparation pour laver le sacrifice. Est-ce que vous comprenez ça? Et cette cuve avait l'eau dedans. L'eau de séparation. Maintenant, ici, on n'a plus besoin d'avoir une cuve ici où les gens se lavent. Oh, purifier, purifier. On vous renverse l'eau. Non, il n'y a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de bougies. On n'a plus besoin de poudre. Maintenant, c'est la prédication que je prêche qui lave celui qui écoute. Vous voyez? Les mêmes choses, mais le système a changé. Là-bas, c'est un tabernacle établi selon le modèle qu'ils ont vu au ciel. Or, le vrai tabernacle de Dieu, c'est l'homme. Les lois de Dieu, ça se manifeste dans l'homme. Mais ici, c'est un type, un exemple. Quand tu amènes l'agneau ici, le sacrificateur coupe la tête de l'agneau, pendant que toi tu poses là, il lave d'abord, après il coupe. Après, il recueille le sang dans un gobelet. Maintenant, la chair qui reste, on met sur l'autel pour être brûlée. Dieu, maintenant, sent l'odeur. Ah, il sait qu'un tel est mort. Et l'agneau est l'innocent. Il remplace le pécheur. C'est ce que Jésus a fait. Une fois pour toutes, il a amené le peuple à la perfection. Dites un amen. Amen. Et après, tu rentres ici, dans la deuxième partie, qui est le lieu saint. Ici, il y a les chandeliers et la table des pains de proposition. C'est que les sacrificateurs mangeaient pour faire le service. Donc, tu es déjà rentré maintenant dans l'église. Et la deuxième étape, là, bon, la première étape, c'est la justification. La deuxième étape, c'est la sanctification. Donc ici, tu commences à écouter la parole, tu es lavé, tu as reçu, tu as accepté l'innocent qui est mort pour toi. C'est un amen. Amen. Un innocent est mort à ta place. C'est pour ça qu'il a porté nos douleurs. Il a pris notre place. C'est toi qui devais mourir. Et dès que tu reconnais ça, tu es sauvé. Alors, tu rentres maintenant dans l'église. Parce que les chandeliers représentent les 7 âges de l'église. C'est le temps de la sanctification. Tu commences à laisser les pantalons. Tu commences à laisser les boucles d'oreilles. Tu commences à progresser. Mais tu es encore à la deuxième étape. Les 3 lieux d'habitation. Mais il y a une chose très capitale qui renferme. Et la 3e étape, c'est le baptême du Saint-Esprit. Comme Dieu t'a sanctifié, il a vu que tu vis la parole, il te remplit de son esprit, il habite maintenant en toi, il fait de toi sa demeure. Et à partir de ce jour, tu commences à prier. Tu commences à comprendre les choses sans que le pasteur prêche. Tu commences à voir les révélations directement de l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Et tu n'as plus besoin. Dites amen. Qu'on te pousse pour vivre la parole. Les gens, on les pousse parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. La maison est vide. Et si la maison est vide, ça veut dire que lui, le voile, Paul appelle ça le second voile. Et le second voile là, c'est ça qui est très important. On appelle ça le moi. Dites un amen. Et ou bien le ego. Égoïste. Et comme le moi là est toujours là, et le moi là c'est votre nature. Amen. C'est lui le vieil homme qu'il faut tuer. Alléluia.
Vous voyez? Comme c'est votre nature. Il doit avoir les goûts, les envies, les habitudes qui se sont formées dans votre vie durant la petitesse. Et il est fort aussi longtemps que le voile, le second voile, entre le lieu saint et le lieu très saint, entre l'esprit et l'âme, n'est pas déchiré. La loi mère, les principes là, n'agissent pas en toi. Ce qui agit en toi, c'est les principes négatifs. Amen, amen. Et l'ensemble des principes négatifs, on appelle ça Satan. Amen, amen. Donc tu es sous la puissance de Satan. C'est pour ça que Branham a dit, il faut naître de nouveau. Quand tu es né de nouveau, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le voile, le chemin du lieu très saint est ouvert. Donc c'est déchiré. Et comme c'est déchiré, la nature, le moi meurt. Ta nature change. Tu deviens une nouvelle créature en Christ. Et c'est ça qu'on appelle être en Christ. Et quand tu es en Christ maintenant, alors le principe mère, qui est Dieu, qui est amour, qui est Jésus. Tu connais que Jésus est amour. Maintenant, ça commence à fonctionner parce qu'il n'y a plus quelque chose qui l'empêche. Et quand ça s'ouvre, c'est que la colonne de fer a traversé ici. Et en traversant ici, pour aller où il y a l'onction, la Shekinah. Oh Dieu bénis-moi. Dieu bénis-moi. Dieu va te bénir avec le voile fermé, avec la nature du monde. Et vous priez Dieu qui vous bénit. Dieu ne bénit que ses hommes. Amen, amen. Quand il bénit, personne n'est pas en lui. C'est pour ça, quand vous avez la bénédiction avec le moi, vous allez faire des dégâts. Vous allez commettre les dégâts. Imagine-toi un homme qui a la nature animale. Donc ça veut dire le moi est full. Il a 1 million. Il va aller voir toutes les filles qu'il cherchait, qui le refusaient. Maintenant là, il va donner mon pao. Après ça, à la tête. Tu t'en amènes? Vous croyez que s'il meurt, il va au ciel? Donc, les pasteurs qui ont prêché le message pour amener juste les gens même au baptême du Saint-Esprit, ils n'ont pas connu quel est le mécanisme, quel est le phénomène qu'on appelle être en Christ. Quel est le phénomène qu'on appelle baptême du Saint-Esprit. C'est qu'il faut que le voile, pour que tu rentres dans le lieu très saint, là où il y a la gloire de la Shekinah, où Dieu attend. Donc, le sacrificateur a amené le sang là jusqu'ici. Et il fait l'aspersion. S'il ne fait pas l'aspersion, il meurt. Amen, amen. Parce que Dieu est ici, Amen. dans le lieu très saint. Amen. Et le lieu très saint, c'est votre âme. Amen. Et devant la porte de votre âme, il y a le moi. L'âme n'a qu'un seul sens, qui est le libre arbitre, qui est le moi. Si le moi là ne meurt pas, tu ne peux pas rentrer dans l'âme. Amen, amen. Et si quelque chose ne rentre pas dans l'âme, qui est le germe de vie, ça ne va pas sortir. Parce que la vie est dans le soleil. Le soleil, c'est la colonne de feu. Il doit aller dans l'âme, éclairer l'âme, enlever tous les petits démons que tu aimais, tes habitudes. Il doit changer ça. Il doit brûler ça. Que tu meurs. Que tu n'existes plus. Amen. Que tu ne dises plus moi. Moi interne. Que tu ne dises plus. Alléluia. Que tu dises pardonne-moi frère. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est ma faute. Amen. Amen. Et c'est ça qui était Jésus. Habitué à la souffrance. Pour que les lois, les principes de l'univers, pour qu'il commande l'univers, invisible et visible, il a fallu que Dieu prépare Jésus
en attaquant son moi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que la puissance de Dieu se manifestera dans cet enfant, Amen, amen. qui on l'appellera Emmanuel. Donc Dieu avec nous. Mais comme il est dans la chair comme nous, il aura des faiblesses. Et Dieu le prépare déjà. Pour que le principe père ou bien mère qui commande tous les principes. Alors Dieu prépare que Jésus, quand il viendra, il ne sera pas beau. Parce que s'il est beau, il aura le matin. Dites-moi un amen. Toute l'école, c'est toi. Ouais. Tu n'es pas en Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Révérend, ouais. Tu n'es pas en Christ. Amen, amen, amen. Tu es un révérend des démons. Amen, amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc Dieu prépare. Jésus fait du bien à quelqu'un, mais quelqu'un l'insulte. Et ça lui fait mal. Le mal là, habitué à la souffrance. Homme de douleur. Qu'est-ce qui traduit la douleur chez Jésus? C'est quand le voile là se déchire. Comme le voile, c'est ta nature. Tu ne veux pas que quelqu'un te piétine. Oh, dites un amen. C'est pas ce que tu as donné à Boubacar. Il cherchait ça, mais c'est un magicien. Et sur Internet, on lui a dit, toi, tu as l'habitude de nous faire peur. Maintenant, tu as croisé un pasteur où toi, tu cherches les choses. Il a eu tellement honte, il est parti se suicider. Amen, 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 amen. Dites un amen. Il est mort à la croix, pendu à la croix. Parce qu'il y a un monsieur aussi. Il doit mourir à la croix. Et chacun va retourner à son père. Lui, son esprit est reparti de là où il venait. Et mon esprit ira chez le Père, qui a donné la révélation de comprendre comment fonctionne le mécanisme. Amen, amen. Qui a compris quelque chose? Amen. Donc, préparez-vous. Si tu veux être puissant, voici le chemin de Jésus. Donc, tu vas vivre de telle sorte, ton moi sera attaqué à tout moment. Parfois, tes enfants t'attaquent. Quand ils t'attaquent là, c'est pour que tu réagisses, que le moi gonfle, montre qu'il est là. Et si le moi montre qu'il est là, tu es charnel. Et quand tu es charnel, les lois de la divinité te quittent. Tu es maintenant sous le contrôle de Satan. Tu as compris quelque chose? Si on t'attaque, tu ne réponds pas. À ce moment-là, c'est toi qui montes. En puissance, tu montes. Et lui, il sera frappé. Parce que quelque chose qui rentre ici, sans que tu agis, ça doit sortir mélangé de la divinité. Parce que dedans, ici, à la Shekinah, il y a le trône de Dieu qui est dans ses fils. Si tu attaques le Fils de Dieu, si le Fils de Dieu réagit, tu es sauvé. Ça n'agit pas. Mais si le Fils de Dieu reste tranquille, semblable à celui dont on détourne le visage quand on regarde. On l'a insulté, lui n'a pas répondu. Alors automatiquement, la chose là rentre dans l'âme. Et quand ça rentre là-bas, ça se mélange avec Dieu. Et ça doit sortir. C'est une pluie qui va, qui revient. Et quand ça sort là, ça va vers celui qui l'a envoyé. C'est pour ça que vous voyez, les sorciers ne meurent pas. C'est parce que nous réagissons. Et quand on réagit, on les protège. Amen. Vous voyez le trône de Dieu. Tout ce qui était tout autour du trône obéissait à cet agneau. Et l'agneau était là comme immolé. C'est-à-dire que quelqu'un qu'on avait frappé. Pourquoi il n'a pas mis le lion? Tu peux frapper le lion et le lion reste tranquille. Mais Dieu a cherché parmi tous les animaux qui a la capacité d'être faible. C'est l'agneau. L'agneau, tu peux couper le cou, il ne crie pas. Mais va couper un cochon. Tout le quartier saura que tu as tué un cochon. Il n'a pas de secret. Meurs en silence. Il ne veut pas mourir en silence. Il se débat. Oh, Ngaï. Oh, Ngaï n'a sali pour un pasteur, pour un frère intel.
Vous voyez, tu te débats. Et quand tu te débats là, les lois s'annulent parce que le moi devient fort. Lui, il se nourrit de votre ego. Amen. Il se nourrit de l'orgueil de la vie, de la convoitise des yeux et de la convoitise de la chair. Maintenant, si ces trois choses meurent, lui, il va se nourrir de quoi? Et Branham a prêché comment puis-je vaincre. Chercher comment vaincre et savoir quoi tu vas vaincre. Amen. Il dit, mon ennemi, c'est William Branham. Amen. C'est mon moi. Amen. Et dans le temple de Moïse, c'était le second voile. Et dans l'homme, c'est ça qu'on appelle le libre arbitre. La volonté. Amen. J'ai compris quelque chose. Amen. C'est ça, le sommet du message. Les gens ont chanté, je vais être comme Jésus. Mais aujourd'hui, sur Internet, ils ne font qu'insulter les autres. Vous voyez qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils chantaient. Vraiment. C'est ça, je vous ai dit, le message n'est pas encore prêché. Amen. Et quand tu arrives ici, je vais ajouter ça. Tu dois connaître comment ton moi fonctionne. Toi-même. Tu dois te connaître toi-même. Ce n'est pas seulement ce que le pasteur a dit, non. Toi-même, tu dois connaître comment ton moi fonctionne. Amen. Parce que si tu es fils de Dieu, tout ce qu'il y a sur la terre, c'est pour te combattre. Amen. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes d'un autre royaume. Donc, quand on te voit, Satan te voit, tu lui énerves. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça peut être par la femme, par tes enfants, par tes amis. Il y fera tout Alléluia. pour toucher ton moi. Amen. Maintenant, lui, il va voir comment tu vas réagir. C'est ça qu'il va aller dire au Père. C'est celui-là que tu veux adopter. Ça, c'est ton fils. Regarde comment il va se battre à la station. Il veut chercher le premier tour. Il y a deux personnes devant lui, il ne peut pas attendre. Il veut aller négocier. Satan va chez le Père, devant le trône. Il dit, regarde comment agit ton enfant. Mais il n'a même pas le caractère comme toi. Or que toi, on t'a frappé. J'ai dit aux Romains de te frapper. Nous, on t'a frappé, on a cru que tu étais mort ce jour. Aux portes éternelles. Élevez vos linges. Que le roi de gloire fasse son nom. Et Frère Branham dit qu'il n'est pas mort par les lances romaines. C'est un chagrin. Une douleur du cœur. Tu n'es pas encore loin dans le christianisme. Ce qui mais il faut dire que tu n'es pas loin, que tu es encore séduit. Oui, c'est pour ça que Dieu avait voulu te soyons, pour que tu te débarrasses de ton moi. Il ne faut pas gratter en go, il ne faut pas bomango, il ne faut pas piétiner en go, pour que de temps en temps, tu sois vide comme l'agneau qu'on avait frappé. Il n'a pas répondu. Il lui a dit, tu n'entends pas ce que les gens t'accusent? Pourquoi tu ne réagis pas? Il dit, oh là là, je ne suis pas de ce monde. Amen. Ceux qui boivent qui yo qui boivent là, yo réagit. Wana boit parce que ngana alekawa. Wana kangai. C'est fini. Cela montre que ton moi est encore présent. Il est encore jeune. Ayoka bimboaki. Donc Satan joue avec toi. Tu as compris quelque chose? Maintenant, on va vivre la parole. On va maintenant vivre la parole. Pour que la loi mère, le principe mère agisse. Quelqu'un t'attaque, qu'il soit vivant, physique, qu'il soit spirituel. Il est venu t'attaquer. S'il voit en toi quelque chose qui réagit, il a vaincu. Il t'a déjà gagné. C'est ça la clé. Donc, parfois, ils mettent le nom, on va le bouffer. Mais quand ils amènent là-bas, ici c'est un agneau.
J'ai fait tout d'enlever mon moi. Amen, amen, amen. Maintenant, c'est la lumière. Vous allez bouffer la lumière comme la lumière là, quitte la Shekinah. C'est la colonne. Les gens ont vu les colonnes de feu, mais je parle de la colonne de feu qui est dans l'âme. Et cette colonne de feu sort. De temps en temps, elle sort. Elle sort dans mon esprit. Elle sort dans mon corps. Elle sort dans l'univers. Amen. Et elle canalise. Amen, amen. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un comme ça sur la terre qui réagit comme un agneau. C'est ce qui fait que toutes les puissances sont au garde à vous. Oh, je vous ai dit un mystère. Je vous ai livré mon secret. Oh, je ne sais pas ce que vous allez faire avec ça. Oh, il t'a bloqué. Comment? Dites-moi comment. Pourquoi ceux qui ont fait la réunion ne peuvent pas te bloquer? Maintenant, c'est le petit sorcier de ta famille qui va te bloquer. Parce qu'il sait que tu es ignorant. L'ignorance est un danger que tout chrétien doit éviter. Qui peut me dire un amen? Donc, le principe Merle est déjà placé. Tout est déjà là. Mais, Seigneur Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Amen. Donc, c'est ça qu'il faut suivre. Mais où est ce chemin? C'est le chemin là. Hein? C'est le chemin du libre arbitre. C'est le chemin de l'âme. Parce que la vie est dans l'âme. Et la vie est une forme énergétique que eux ils veulent manger pour vivre. Maintenant, il y a des gens qui ne peuvent pas manger. Alléluia. Parce que ces gens-là utilisent le principe agneau qui était assis sur le trône, qui gouvernait tous les principautés, était entre ses mains. Donc, il nous envoie sa parole pour que nous suivons ce chemin. Et nous allons atteindre l'étape ultime d'être comme Jésus. Qui peut dire un amen? Parce que l'agneau est celui qui a coulé. Qui était dit? C'est l'agneau. Pourquoi Jean a cherché? Il n'a pas vu quelqu'un. Alors les papes, tout ce monde-là était là. Seul l'agneau qui a été déjà immolé avant la fondation du monde, avant que Dieu crée, il a d'abord immolé l'agneau. C'est-à-dire, il a pris ses principes, il a condensé, il a mis dans l'agneau. Et il a appelé cet homme qui a porté ses principes l'agneau. Alors que Jésus était un homme. L'agneau, c'est un mouton. Et Branham vient sur la terre et prêche l'agneau et la colombe. Pourquoi il prêche l'agneau et la colombe sans que lui soit l'agneau? Et il dit que c'est l'agneau est conduit par la colombe. Donc le Saint-Esprit viendra sur toi quand ton caractère change. Amen. Quand tu prends le caractère de l'agneau, automatiquement le Saint-Esprit. Si tu te fâches, le Saint-Esprit quitte. Branham dit, il va sur la branche, il attend. Et si tu gardes cette colère du matin jusqu'au soir, la colombe est là-bas. Et toi, tu es ici en train d'être sous le pouvoir de Satan. Alléluia. Et c'est ça qu'on appelle le péché. Amen. Madame dit, le péché, ce n'est pas fini. Le péché, c'est le doute. L'incrédulité. Oh, l'incrédulité, c'est le moi. Il est devant la porte de l'âme. Si tu veux gouverner comme Jésus a gouverné, il faut utiliser le même principe. Le principe là, c'est le voile déchiré. Et si le voile est déchiré, je dis bien, pendant 1 minute, tu deviens tout puissant. Amen. Celui qui te sorcelle à cette minute-là, ou bien celui qui a déjà fait quelque chose sur toi, automatiquement, ça s'ouvre. Et si tu peux faire 2 ou 3 minutes, ça brise là-bas. S'il ne fait pas attention, il meurt. Il y a un feu qui va sortir au temple là où il est là, ça le brûle. Oh, il ne sait pas le feu là sort d'où. Le feu là est dans les humains. Et nous chantons le feu divin. Vous chantez des choses sans expérimenter ça. C'est pour ça que le message est devenu imaginaire. Oh, le message est la réalité de votre vie spirituelle. Il y a longtemps que je disais, ce n'est pas le message qui vous rend spirituel. Vous êtes
spirituel. C'est vous, au contraire, qui fait que le message devient spirituel. Donc la religion se sert de nous. De ce eux. Mais j'ai mes capacités. Mes capacités sont venues avec moi. Je peux ou venir, ne pas venir à l'église. Mais je serai Maxi César. Dites amen. Donc on a bouleversé. On est venu dire, on nous a prêché un évangile. Venez frère, vous serez guéris. Venez frère, vous aurez la bénédiction. Oh là là. En d'autres termes, ils veulent dire que tu n'as rien. Viens, je vais te donner. Oh, c'est le contraire. C'est que j'ai quelque chose, je dois venir chez toi pour te faire voir que c'est ça ma chose. Et c'est puissant. Vous voyez, Jésus, quand il est venu, il est parti à l'église. Pourquoi il est né hors l'église? Mais il était puissant. Pourquoi il est né hors l'église? C'est pour montrer que la chose n'appartenait pas à l'église. C'est-à-dire on ne donnait pas ça à l'église. Ici, à l'église Joseph Perfection, l'épouse de Jésus-Christ partout dans le monde. Écoutez-moi bien. C'est la sémence. Alléluia. Qui redevient une sémence. On ne change pas la sémence. Si tu es l'oseille, tu es l'oseille. Si tu es un poulet, tu es un poulet. Si tu es un lion, tu es un lion. Ce n'est pas le tour que tu as fait au champ ou bien dans la forêt qui va changer. Le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau ne devient pas caïman. Donc si tu es né aigle, à la fin tu seras un aigle. Église ici, mon travail ici, c'est de te faire voir qui tu es. Quelle est la sémence qui t'habite? C'est pour ça, ne forcez pas les gens la parole. Il y a des gens qui ne vivront pas la parole. Donc vous voulez changer la sémence. Quel pasteur? Tu es Dieu? Même Dieu. Est-ce que Dieu change? Est-ce qu'il change les sémences? Il a déjà créé. Il a dit, l'autre là, Adam. Quand il a dit ça, c'est les lions. J'ai dit oui, ça c'est les lions. Mais depuis le lion là, est-ce qu'il y a encore un lion qui est sorti avec 8 têtes? Non. C'est pour cela que Branham combattait Darwin, l'évolutionniste. Oh, l'homme vient du singe. Branham dit non. L'homme ne vient pas du singe. Pourquoi les singes d'aujourd'hui ne transforment pas, ils deviennent des hommes? Ils sont toujours singes. Et la parole est une sémence. La parole parlée est la sémence originale. Ce message, c'est pour les élus. Tu peux faire même 100 ans dans le tabernacle. Si tu n'as pas la sémence, tu ne te transformeras jamais. C'est pour cela qu'il faut les laisser tranquilles. Il faut chercher les élus. Prêche pour l'élu. Dites la main. Et la loi mère va se dessiner maintenant. C'est l'état présent du ministère. Dites la main. Et je répète, le message de Branham n'est pas encore prêché. Et il n'y a pas quelqu'un aussi qui va prêcher ça. Tout ce qu'ils ont fait là, c'est la lettre. Branham dit que si mesdames écrit une lettre, je lis la chère Bible. Je suis à la maison, j'ai lavé les assiettes, j'ai fait coucher les enfants. Madame dit, si elle m'envoie cette lettre, quand je la lis, je sais de quoi elle parle. Ce n'est pas les mots que je lis là, non. Je sais qui est Méda, je sais que c'est ma femme, j'imagine, donc je sais de... il veut me transmettre un autre message. C'est écrit entre les livres. C'est pour ça que Dieu a voulu que tout le monde ne prêche pas ça. Il a caché ça dans le livre. C'est le au dos du livre. Oui, c'est dans le livre. Il y a une continuité de cette écriture. Et la continuité rend l'homme mystique. Et là-bas, on enseigne que les lois. Il n'y a plus enlever les boucles d'oreilles. Non, ça, c'est pas là-bas. Là-bas, c'est pour rendre l'homme. Parce qu'il a dit que vous devez être mystique pour ces gens. Dans la foi parfaite. Bon, mystique, là, ça sera comme. Mais on voit la photocopie. On voit ce que les magiciens font. C'est ça notre photocopie. Donc on fera les choses de plus que. C'est ça qui nous rendra mystiques. Et l'écriture ne faillit jamais. Jusqu'à ce que tu deviennes mystique.
Là, tu dis Amen. La parole s'est accomplie. Mais si tu n'es pas encore mystique, tu es débutant. Tu es tout, fais tout. Parce qu'il y a déjà une écriture qui nous attend. Nous sommes là pour accomplir ça. C'est ce qui fait que le pasteur, il a prêché le mystique. Quand il voit un frère qui est mystique, il a maintenant, oh non, c'est pas lui. Bon, maintenant, c'est qui? Mais vous avez dit l'épouse se deviendra mystique. Frère, on sera mystique, frère. Bon, quand on commence à devenir mystique, ça les fait maintenant peur. Oh non, c'est pas aujourd'hui. C'est pas lui. On attend encore. Mais frère, soyez réalistes. C'est que je dis la vérité. C'est ça qui va désarmer toute arme forgée contre toi. C'est parce que toi, tu connais la parade. Tu connais aussi l'attaque. Mais l'attaque, ce n'est pas toi. Toi, c'est la parade. Parce qu'il a dit, à moi la vengeance. Et à moi la rétribution. Maintenant, lui, il veut que tu sois dans une position bien syntonisée avec le Saint-Esprit, avec le ciel, pour que maintenant ça coule en toi. Tu t'en amènes. Et à partir de toi, lui, il répond. Il faut maintenant lui laisser faire. Donc, c'est en définitif. Qu'est-ce que je veux dire dans ce message? L'agneau, le principe agneau, la loi mère, le principe final. Si ceci est ma dernière prédication, maintenant écoutez le principe final. C'est l'agneau de Dieu. Amen, amen. Quel sera ton travail? C'est que toi, du matin jusqu'au soir, tu te renonces toi-même. Sur un couteau, ne va pas tuer sur les frères. Oh frère, un tel, ça là. Là, tu le tues. Tu menonces toi-même. Comment on dit? Je n'ai pas dit d'aller prendre le couteau de la cuisine. Comment on fait? C'est-à-dire dans tes paroles, tu te renonces, tu te confesses. Même si tu as raison, tu te confesses toujours. Oh Seigneur, pardonne-moi. Je ne voulais pas parler comme ça. C'est toute la journée. Quand tu fais comme ça, lui, le moi, trouve un poison qui vient vers lui, un couteau qui vient vers lui, qui va le déchirer. Parce que lui, il n'accepte pas les défaites. Si vous voyez quelqu'un qui n'accepte pas les défaites, même s'il te dit shalom, tu peux répondre ou ne pas répondre, c'est un démon. Et sa religion est vaine. Jésus a marché sur l'eau. Est-ce que le voile s'est déchiré? Jésus a guéri des aveugles. Est-ce que dans le temple, le voile était déchiré? Non. Mais c'est quand il a vaincu toute la vie du monde, la vie que nous cherchons, manger bien, dormir bien. Toute cette vie, Jésus a vaincu ça. Il va à la croix, il dit, Père, tout est accompli. Amen, amen. C'est que la mission pour laquelle il était venu est accomplie. Amen. Son voile, lui-même en tant qu'humain, après avoir supporté la douleur était visée contre lui. Les gens qu'il guérissait, c'est les mêmes gens qui ont dit crucifiez-lui. Tellement que ça le faisait mal, ça le déchirait. Et il ressentait un chagrin. Et la vie mondaine qui est attachée à ces trois fonctions-là est morte. Amen, amen. Et quand cette vie est morte en lui, Dieu a donné l'exemple. Dans le temple de Salomon, le voile aussi s'est déchiré. Pour leur dire le système a changé. Et vous êtes maintenant libre d'avoir ce prix. C'est quelqu'un a payé le prix. Qui a compris quelque chose? Du matin jusqu'au soir. Si tu es seulement dans les causeries avec les amis, c'est-à-dire le moi ne meurt pas. Amen, amen. Amen. Que ce soit dans le message, on n'a pas beaucoup d'amis. Alléluia. Il faut supporter ça. Alléluia. Mais si tu es populaire, ouais, Masato Dje. Ouais, Masato Dje. Tianga Chombo. Hein? Tu es charmé. Amen, amen. C'est pour cela que je ne prie pas. Je n'ai jamais pris. Difficilement, j'ai pris. Pourquoi? Parce que vous avez une religion charnelle. C'est-à-dire, quand tu pries, Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Dieu, oh bombard, j'envoie le feu, oh Seigneur, oui, le sang, le sang.
Quand tu fais ça, c'est-à-dire, si le voile ne s'ouvre pas, tes paroles là sont vaines. Et Satan n'a pas peur de toi. Les sorciers n'ont pas peur de toi. Parce qu'ils ont peur du feu qui est en toi qui sort. Mais toi, le voile n'est pas déchiré. Le feu n'est pas sorti. Comment lui va avoir peur? Mais pourtant, tu as bombardé. Bon, frère Geoffroy vient chez moi. Je suis en train de manger l'archer. Il vient. Je laisse l'arrière, frère, prier en mettant la causerie entre les mains du Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, vraiment bénis mon frère qui est venu. Pendant qu'il dit ça, il a encore le goût de l'arachide. Le voile n'est pas déchiré. Et c'est cette religion qu'on appelle la religion de Satan, de Caïn. C'est comme ça qu'était Caïn. Mais Abel a déchiré le voile, il a eu la vision du ciel. Mais Caïn ne connaissait pas la loi d'être agneau. Mais c'est ça, non? Mais il priait. C'est un adorateur. Il priait qui Dieu Tout-Puissant. Mais pourquoi Dieu a rejeté sa religion? Et cette religion de Caïn est descendue dans l'église, dans les tabernacles. Ah, les lois vraiment passés à une onction. Quand il dit ça, son voile n'est pas déchiré. Et il sort pour lui comme il est parti. C'est ce qui fait que quand il sort là, il a les mêmes désirs que les païens. Après, au passé, je suis tombé. Mais tu es tombé, qui t'a poussé? Et ils ont maintenant des citations comme ça. Je suis tombé, j'ai failli. Un Dieu ne faillit pas. Je dis bien, un Dieu ne faillit jamais. La Bible dit que le chrétien ne pêche pas. Comment toi tu pêches? Si cette religion avait été enseignée il y a longtemps, l'enlèvement aurait déjà eu. Parce que tout le monde va savoir comment se protéger. Tu vas dans un marché, tu vas au champ, tu vas quelque part. Il y a des esprits qui sont là. Ces esprits-là influencent les gens qui viennent dans ce lieu. Tu vas au cimetière, tu vas au stade, tu vas, je ne sais pas là où tu peux aller. Il y a les esprits dans chaque endroit. Pour que ces esprits ne dominent pas ton esprit, il faudrait que tu rentres là, tu commences à déchirer les voiles. C'est ça, les fous aiment les marchés. Parce qu'il y a une mauvaise atmosphère. Et les démons qui sont en lui se nourrissent. Sinon, toi, si tu vas aller vendre, il y a des sorciers qui vendent la viande, la chair humaine. Donc, toi, quand tu viens maintenant, toi, tu connais le mécanisme. Tu brises maintenant le voile. C'est pas ta grâce que je veux faire. Oh Dieu, si tu me donnes quelque chose, je serai là pour soutenir ton voile. C'est fini. Automatiquement, c'est un mécanisme automatique. On ne peut pas être là les deux au même moment. Il faut que l'un soit diminué et l'autre monte. Et toi, quand tu diminues, Dieu la colonne de feu monte. Et quand il monte, il prend le contrôle de tes activités, des atmosphères. Oh là là. Amen. Et tu seras la tête. Et non la queue. Mais avec le voile déchiré. Qui peut dire un amen? À partir de ce soir, celui qui va avoir la victoire, voici le mécanisme. Est-ce que ça c'est difficile? Le problème c'est ce monde-là. Comme Satan, durant les 6000 ans, a montré à l'homme comment être à la mode. Comment défiler. Il marche comme un gentleman. Et tout ça, le but que Satan veut, c'est que le moi augmente. Il crée des écoles avec des grades. Il crée l'armée avec les grades. Il crée le marché avec, je sais pas quoi. Il crée tout avec les grades. Et il y a des boutiques de grades. Il y a des VIP de grades. Donc, si on a VIP, bien dit. Faux mot. Et il y a ceux qui vont le cercueil même de 3 millions. Alors qu'on peut t'enterrer avec la natte. Mais ça sera une honte pour la famille. Au but de limite son idée. Mais quand la personne a été malade, il n'y a pas la famille. Mais quand tu meurs, les familles sortent. Et toutes ces choses
c'est pour contrôler le moi de l'homme. Vous êtes dans l'avion, mais la première classe, la classe économique. Donc, si l'avion là tombe, ça va dire qu'on coupe. Vous qui êtes au VIP première classe, vous ne mourrez pas. C'est ceux qui vont mourir. Dans l'avion haut là-bas. Mais l'homme a conçu ce concept-là pour donner à l'homme. Et là-bas, on paye cher. Alors que dans l'avion, c'est le même avion. Mais là-bas, c'est des millions. Ici, c'est là où il y a beaucoup de gens. Mais si l'avion tombe. Mais le fait. Oh non, nous, on enterre notre frère là au centre-ville. Là où on enterre des ministres. Quand on t'enterre au cimetière des centres-ville, que tu t'enterres au village comme chez nous ici, le problème, ce n'est pas être enterré. Le problème, c'est la résurrection. Est-ce que vous comprenez? À la résurrection, ton âme descendra vers ton esprit. Et l'esprit et l'âme descendra vers les 16 éléments de ton corps. Ils vont ressusciter un joli homme. Un homme qui ne fatigue pas, qui n'a pas de cheveux blancs à 18 ans. Il ne faut pas dire que non, on va seulement vers ceux qui sont au VIP, ceux qui sont au village, on laisse. Et ce même esprit est rentré dans les pasteurs. Tu connais notre pasteur? Il va aux États-Unis. Donc, lui, les critères pour comprendre que le pasteur enseigne la vérité, parce qu'il voyage, et parce qu'il a l'ordinateur, et parce qu'il porte la cravate. Donc, ça, ce sont des critères charnels qui n'ont rien à voir avec son âme. C'est la vérité qui compte. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous avez compris. Comment tourner la manivelle. C'est tuer vous-même. Votre ennemi, c'est vous. Il faut vous tuer. Il faut vous dépouiller. Paul appelle ça le dépouillement de l'homme, du vieil homme, pour recevoir un homme nouveau. Et tout l'évangile, toute la Bible est révélée là. Mais est-ce que nous, on peut encore douter? Si tu prêches avec un voile fermé, ta prédication va s'arrêter seulement devant la porte de l'église. C'est pour ça que les sorciers l'ont dit, nous regardons l'atmosphère qui dégage de ces prédications. Ça peut être que Christ. Ce qui fait peur, c'est Christ. C'est un amen. C'est pour cela que j'ai dit que je ne prie pas. C'est-à-dire, même si tu ne pries pas, tu es là à la maison, tu es, je ne sais pas, quelque part. Ou bien tu causes avec quelqu'un. Mais pendant que tu causes avec quelqu'un, la personne là enlève le voile. Pour Dieu, il a dit exaucer tout ce qu'il pense. Et tu n'auras plus, au nom de nous bombarder, frère, de 14h jusqu'à 16h, tu bombarder au Toki, la sueur partout, pour venir montrer que vous avez pris. Et ça, c'est la religion. Donc, vous faites la religion. La religion, c'est déchirer le voile. C'est tout. Et chacun de nous sait comment il déchire le voile. Moi, je peux le faire par chanson. Source de vie, de paix d'amour, fais toi le pire, ni oh laisse-moi. Vous voyez quand je chante comme ça, même si je ne fais pas sortir les paroles, mais je fais automatiquement. C'est-à-dire la réaction chimique. Mon cœur va émettre beaucoup d'émotions du brisement. Alors je bloque. Je prends ma brochure, je viens. Passez à prier. À ce que vous prêchez là. Vous êtes charnel. Et Dieu ne vous aime pas. Parce que Dieu aime ses enfants. Amen. Et ses enfants, il leur révèle la vraie parole. Oh, dites amen. Amen. Qui peut faire ça? Alléluia. Vous pouvez le faire, non? J'ai dit même sans crier. Ça, c'est ma religion. Je sors, je suis parti. Tous les esprits qui seront tout autour de moi là vont reconnaître.
Je vous ai donné trop les secrets. Je vous donne trop les secrets. Vous allez être des maîtres. Vous allez être des maîtres. Paul dit, vous qui devez être déjà maîtres. Mais vous êtes encore là à manger le lait. Le lait là, c'est comme les Corinthiens. Quand ils parlent en langue, j'ai l'esprit. Non. Ici, il s'agit de la divinité. De la maîtrise de la divinité qui est en toi. Tu peux comprendre quelque chose. Source de vie, de bel amour, je crie la nuit, le jour, en ma plainte, sois mon soutien, calme ma plainte, sois mon seul bien, source de vie, de bel amour, toi je crie la nuit et le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma plainte, sois mon seul bien. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, bénis l'épouse. Amen. Rends l'épouse parfaite. Amen. Donne-lui un message qui arrivera dans leur cœur pour ouvrir la porte de l'âme. Que cela entre dans le lieu très saint. Seigneur, oh Dieu, tu as fait de nous roi et sacrificateur. Tu es le souverain sacrificateur en nous. Tout ce que tu fais, nous l'intercédons. Nous sommes les intercesseurs. Amen. Maintenant, j'intercède pour l'épouse. Bénis chaque famille. Que ce soit la famille de frère Christophe, le frère Thierry, le frère l'apôtre Benjamin, les sœurs Mercia. Que Dieu bénisse leur famille. Que le frère David qui sont là-bas, le frère Edon, le frère Raphaël, que Dieu bénisse leur famille. Qu'ils amènent la famille dans l'arche. Qu'ils appliquent le sang devant la porte de l'arche. Oh Dieu Tout-Puissant. Qu'il bénisse aussi nos familles ici. Amen. La famille de frère Clément. La famille de Magomène, la famille de frère Geoffroy, la famille de frère Lo, la famille de frère Maxime, la famille de frère Aude, la famille des enfants de Dieu. Qu'ils reçoivent ceci comme un précieux shalom dans leur cœur. Qu'ils étudient le message et ils trouveront Dieu. C'est la grâce de Dieu pour l'époux. Nous te disons merci, Père, dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen.